Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je viens prendre ce petit temps pour nous exhorter au sujet de notre temps de retraite. Vous connaissez que dans toute notre congrégation, 2 fois par an, nous allons en retraite pour demander la volonté du Seigneur par rapport à ce ministère que Dieu a voulu placer chacun de nous comme une pierre afin de construire son édifice. Mais j'aimerais commencer par un verset que vous connaissez tous dans l'évangile johannique, dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16 à 17, la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17 complète et dit, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Lorsque nous écoutons cette belle parole de Dieu, nous insinuons et nous disons tout simplement que l'amour n'est pas quelque chose que tu trouves, mais l'amour est quelque chose qui te trouve. Dieu nous a tant aimés tels que nous sommes et quand nous venons à lui, il nous prend tels que nous sommes pour nous transformer, parce que l'amour est venu vers nous. En ces temps de retraite, de la deuxième retraite de cette année 2022, bientôt nous allons traverser l'année 2022 pour aller à l'année 2023. Et à cette période, nous nous recommandons à notre Dieu par ces temps de 3 jours de retraite pour que le Seigneur, dans sa miséricorde, parle à nos cœurs. Et la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler à un enfant de l'église, il peut parler au pasteur de l'église, il peut parler à n'importe qui, afin que nous puissions avoir la lumière pour l'année qui va commencer maintenant dans un mois et demi. Voilà pourquoi j'exhorte chacun de vous, bien-aimés, de pouvoir prendre un temps magnifique, d'aller dans les temples. Vous avec le pasteur Michel à Kinshasa, vous les gens de Baraka, vous les gens de Fizi, vous les gens de Saint-Hyacinthe au Camp Péniel, vous les gens de Montréal à Horeb, vous les gens de Terrebonne à la Sentinelle, vous de l'église de la Miséricorde à Grimby, que chacun de vous, au temps porté à partir de ce jeudi, nous sommes en retraite pour aller chercher la face de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin que l'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut chasser l'obscurité. Et la haine ne peut pas chasser la haine, bien-aimé. Seul l'amour peut chasser la haine, disait un jour Martin Luther King. Aujourd'hui, en ces temps de retraite, j'aimerais que nous puissions nous imprégner de ce véritable amour de Dieu pour que nous puissions aller chercher la face de Dieu. Non seulement pour notre Église, mais également pour la vie de chacun de nous, pour la vie de chacun de nos enfants. Chercher la face de notre Dieu. L'écriture que nous venons de lire ce matin dit que quiconque croit, le verbe croire ici est précédé par tout un processus. On ne peut croire si on n'a pas entendu. On ne peut croire si on ne s'est pas repenti. On ne peut croire que si on a pardonné. Et l'amour de Dieu, c'est toutes ces choses à la fois. Le pardon, l'amour et écouter la parole de Dieu. Et nous allons en retraite avec le livre de Néhémie, encore cette année, pour que nous puissions nous lever ensemble, que nous puissions rebâtir et que nous puissions croître. Bien-aimés, plusieurs situations nous ont fait rentrer en arrière, de notre faute ou des fautes des autres. Mais en tant que chrétiens, nous devons croire.
qu'en croyant, il est venu pour nous donner la vie qui sauve. Et Fun John disait un jour que la sagesse consiste à ne plus vouloir transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accepter ce qu'ils sont et à comprendre leur expérience de vie. Dans notre congrégation, c'est ce que nous tentons de faire tous les jours, en pensant qu'au milieu de nous, il y a plusieurs dons. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne, et nous l'avons toujours dit. Peuple de Dieu, que vous soyez dans l'église à l'heure actuelle, ou que vous soyez sortis de l'église pour une quelconque raison, ma prière à moi et mon souhait est que tu reviennes à ton église. À l'église de la Miséricorde, à l'église du Camp-Péniel, à l'église de la Sentinelle, comme à l'église d'Oreb à Montréal, revenez dans votre église. Parce qu'en ce moment-là, nous allons commencer à construire encore et rebâtir, comme la retraite, le thème de la retraite nous dit, notre grande, petite et grande église, comme je vous ai toujours dit. Je vais dire à quelqu'un que Madame Gandhi, l'indienne, disait un jour que il faut commencer par changer en toi ce que tu veux changer en l'autre. Nous avons des défauts, vous avez des défauts. Au lieu de commencer à changer les autres, essaie de changer toi-même d'abord. Et là, l'entourage sera dans un endroit harmonieux que nous pouvons adorer notre Dieu dans le seul but d'avoir de lui toutes les bénédictions que nous avons besoin. Et un autre savant, M. Lana, disait un jour que lorsque le bonheur de quelqu'un d'autre représente votre bonheur, alors c'est de l'amour. Je vous ai toujours dit dans toute la congrégation, aimez votre église, aimez votre pasteur, parce que le bonheur de votre église devient également l'amour. Quand vous n'aimez pas votre église, ça ne fait pas votre bonheur, ce n'est pas l'amour. En ces temps de retraite, bien-aimés, je vous prie d'aller, de venir chercher la face de Dieu, afin que nous puissions rebâtir et que nous puissions croître. Dieu nous a donné une mission. Dieu t'a donné une mission. Au milieu des tribulations, Dieu t'a donné une mission. Au milieu de la confusion, Dieu t'a donné une mission. Au milieu de l'incompréhension, Dieu t'a donné une mission. Tu ne peux pas abandonner la mission que Dieu t'a donnée à cause de ce que tu vois. Parce que ce que tu vois n'est pas ce que Dieu dit pour toi. Alors j'invite chacun de vous, en ces temps de retraite, de joindre l'équipe dans nos églises respectives, dans tous les endroits où vous avez nos églises, que vous puissiez entrer dans ce moment de communion avec notre Seigneur. Afin que, sortant de la retraite, certainement le Seigneur te parlera. Certainement le Seigneur me parlera. Afin que nous puissions rebâtir et croître. Je termine ceci par ce que dit le verset 17 dans l'écriture que nous venons de lire. La Bible dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pourquoi ce matin, t'exhortant ma sœur, t'exhortant mon frère, viens ensemble, sans jugement, pour que nous puissions entrer dans cette retraite. Le moment que le Seigneur va nous donner les directives pour l'année 2023. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous et à bientôt pendant ces temps de prière. Merci. Que le Seigneur vous bénisse tous.